Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour aborder avec vous l'influence, l'impact au niveau collectif et individuel de la reprise en marche directe de la planète Uranus dans le signe du Taureau. Alors, je vais partager la carte du ciel de cette reprise en marche directe. Donc, nous avons ici Uranus qui est à 14 degrés 56 minutes du signe du Taureau, et c'est le moment, donc le 22 janvier à 22h59 en temps universel et 23h59 heure locale pour Paris, qu'Uranus a repris sa marche directe. Et là, c'est le troisième passage que Uranus va faire sur les degrés 14 à 18. Donc, il forme une boucle, c'est-à-dire trois passages. Et c'est le dernier passage qu'il effectue en marche directe. Donc, c'est important, à plus d'un titre, pour chacun d'entre nous, si nous avons soit une cuspide ou une pointe de maison à ces endroits-là, sur ces degrés, ou une planète personnelle, ou le luminaire, Soleil ou Lune. Donc là, nous avons aussi à regarder si il va se rejouer, reformer des aspects que nous avons déjà, et qu'Uranus, en passant sur ces degrés, va relancer. Parce que là, il s'agira d'une dernière phase, le troisième passage sur ces degrés. Donc c'est éminemment important parce qu'en même temps, comme vous le savez, Uranus ne reviendra pas à ces endroits-là avant 84 ans, puisqu'Uranus fait le tour de la roue du zodiaque en 84 ans. C'est important aussi d'avoir à l'esprit qu'Uranus, comme Vénus, ce sont les deux planètes qui tournent en sens inverse par rapport aux autres planètes. Donc, c'est quand même intéressant à examiner parce que Uranus, c'est l'excentricité, c'est le changement, le renouveau. Donc nous avons ici quelque chose de très significatif. Et n'oublions pas que Vénus, dans la mythologie, est la fille d'Uranus. Et que l'amour nous fait aussi tourner parfois la tête à l'envers. Donc ça, c'est entre parenthèses, mais voyez un peu ce que cela peut apporter à la compréhension des énergies actuellement en présence dans ce signe du Taureau, qui est un signe vénusien. Et comme vous voyez, Vénus se trouve en Verseau. Donc, la dimension uranienne de transformation, de changement profond, est particulièrement là activée, sachant que nous avons aussi eu une nouvelle lune la veille en Verseau. Donc, Uranus, très présent, repart en marche directe dans ce signe vénusien qui est le Taureau. Donc, avec une forte influence pour chacun d'entre nous et pour le collectif, bien entendu, mais chacun d'entre nous, notamment pour ceux qui ont des points importants dans les degrés 14 à 18. Et puis avec une orbe de 5 à 10 degrés. Donc c'est important. Important, temps fort, qui va donc durer du 22 janvier au 10 mai pour ce qui concerne ces degrés-là. Donc qui va s'étendre sur cette période-là pour ce troisième passage sur ces degrés. Donc le changement qui a commencé, qui s'est initié au premier passage, qui s'est peut-être là pour chacun d'entre nous peaufiné au moment de la rétrogradation et du second passage, va maintenant trouver une manifestation concrète au troisième passage. Donc, le domaine du travail, des finances, des sécurités, des ressources en tout genre, de ce qui fait sécurité, va être bouleversé. Certaines valeurs vont nous pousser à nous détacher, à nous libérer de certains fonctionnements. Donc, il peut y avoir pour les uns ou les autres, particulièrement concernés, des opportunités, des changements qui vont se présenter. Et les bases de ce qui fait sécurité vont être bousculées. Donc, regardez pour vous, parce que bien entendu, ça prendra particulièrement sens
si vous me mettez dans le contexte de votre thème, pour savoir quelle maison est transitée, quels aspects sont réactivés, quels points sont actualisés. Donc, vous voyez, c'est quand même à mettre en perspective de votre thème personnel. Mais nous avons ici quelque chose qui va interroger, bousculer ce à quoi le taureau, ce signe, est attaché, à certaines valeurs, comme à celle du travail. Ça peut modifier certaines conditions de travail pour vous. Mais on voit bien qu'au niveau collectif, la question du travail, de la conception du travail, est en plein changement, en pleine transformation. Ça peut questionner vos ressources, l'argent que vous gagnez par votre travail, la vie, la stabilité de vos ressources. Ce qui dure, c'est ce qu'apprécie le taureau. Et Uranus va bousculer tout cela, va vouloir libérer, rénover, changer. Cette étape de marche directe est très importante. Et c'est une forme de lutte qui va s'opérer entre liberté et sécurité, réforme, contre-réforme, identique et changement. Donc, on voit bien qu'ici, nous avons des enjeux importants de par, je répète, ce troisième passage, cette marche directe qui va traverser pour la troisième fois ces degrés-là. Donc, nous avons ici Uranus qui est planète maîtresse du Verseau, planète de l'innovation, du renouveau, des réformes, et nous avons ici, vous vous souvenez, la nouvelle lune en Verseau qui a initié quelque chose. Et quand même, faisons un petit clin d'œil à Jupiter qui est en Bélier, qui est au début, qui initie, qui lance un élan aussi. Donc, qui est enthousiaste, qui peut donner l'envie d'entreprendre, d'engager, sachant que la planète maîtresse du Bélier, Mars, est en Gémeaux et qu'elle a repris sa phase directe également. Donc, vous voyez combien cet élan, cette envie d'engager quelque chose, ce besoin aussi, la Lune, de besoin de renouveau, d'exprimer quelque chose de nouveau qui va transformer pour vous, pour moi, en fonction de ces degrés-là plus activés, si nous y avons des points importants de notre thème, va changer, transformer, bousculer, voir ce dont on doit se détacher. Ce sera important pour une vision nouvelle de la façon de vivre, de notre façon de vivre. C'est important. Et là, nous avons aussi Mercure qui reprend sa marche directe en Capricorne. Tous deux forment un trigone, croissant au début du redémarrage en phase directe d'Uranus. Donc c'est très important. Vénus, planète maîtresse du Taureau, en Verseau, comme je le disais. Donc le thème du retour d'Uranus en marche directe est quelque chose à bien examiner, car ce sont des tendances, des orientations qui vont être significatives pour les semaines et les mois à venir, et davantage encore. Uranus va favoriser le développement d'autres modes de vie, de travailler, de consommer, de gagner sa vie, de penser le monde dans lequel nous vivons. Et là, sur ce temps-là, il va y avoir une actualisation de ces phénomènes, parce que n'oublions pas qu'Uranus est rentré en Taureau en 2018. Mais là, quand il fait une boucle, ici, il va y avoir des phénomènes, des situations, des événements qui vont mettre en évidence cette énergie uranienne dans ces domaines-là du Taureau. Penser le monde différemment dans lequel nous vivons. Des prises de conscience avec Uranus, des prises de conscience majeures. Alors, si Uranus touche une planète personnelle, ce seront des prises de conscience liées à cette planète personnelle. La façon de penser, la façon d'aimer, la façon de se comporter. Prise de conscience majeure relative à la vie, à la planète, à notre façon de nous y développer. Le Taureau, c'est aussi le développement, mais le développement personnel, à faire fructifier nos ressources, fructifier les ressources de la Terre, mais nos ressources personnelles. Nous devons prendre conscience de notre façon de faire fructifier ce qui nous a été donné, nos compétences, nos ressources, nos qualités, nos dons, à titre individuel comme collectif.
et nous allons devoir réenvisager notre rapport aux fruits de la terre, aux fruits de notre travail, aux biens matériels, aux biens de consommation, à la dimension sensuelle de la vie, mais sensuelle au sens large, notre rapport à la sécurité aussi, à ce qui faisait ou qui fait sécurité pour chacun d'entre nous, peut voler en éclats afin que nous nous détachions et abandonnions certaines peurs pour nous en affranchir, nous libérer, nous émanciper d'un rapport à la matérialité qui a besoin d'être rénové, réformé selon des principes nouveaux. C'est en quelque sorte cet Uranus qui repart en marche directe, qui est le levier pour rompre avec une inertie sclérosante, la résistance au changement, ou cette forme d'accumuler des biens et ce besoin de posséder, quel que soit le domaine dans lequel cela peut se réaliser pour chacun d'entre nous. Uranus ici est le révélateur de nos richesses enfouies au plus profond de nous. C'est l'axe taureau-scorpion. Nous allons devoir puiser en nous pour développer notre autonomie, notre indépendance, ne plus compter sur l'extérieur qui est une fausse sécurité, mais développer ses ressources intérieures. C'est pourquoi partir d'épreuves, comprendre que des liens de dépendance doivent être rompus ou le seront pour permettre la fructification de notre potentiel, de notre sécurité intérieure, de notre richesse personnelle, de nos qualités nourries par une confiance rénovée. Jupiter est en bélier. Il est là aussi pour nous accompagner. Il s'agit d'abandonner la peur de perdre. Là où nous avons le taureau, c'est là que nous recherchons une forme de sécurité. Et c'est là qu'Uranus va procéder à son travail magistral de transformation. En particulier aussi s'il transite, comme je vous le disais, sur des planètes personnelles ou fait des aspects à des points clés de notre thème. Uranus va, en faisant son troisième passage sur les degrés 14 à 18, déclencher un mouvement transformateur, voire révolutionnaire pour certains d'entre nous, pour ceux donc qui ont des points clés sur ces degrés. Il s'agira de libération, d'émancipation, d'une nouvelle sécurité qui sera potentiellement ébranlée, mais quelque chose d'inattendu, une surprise, une nouveauté, un renouveau, un éveil, un réveil. Dans cet axe Scorpion, Taureau, ce taureau, c'est la part d'ombre, aller au-delà de la matière visible, s'interroger sur les questions de perte, d'abandon. À travers ce qu'Uranus va activer en taureau, il sera question de ne pas se freiner par la peur de perdre des acquis, quels qu'ils soient, ou de perdre notre sécurité. Vraiment, il s'agit de bousculer des rigidités parfois par rapport à certains comportements. Vénus en Verseau, planète maîtresse du taureau, dans ce signe dont le maître est le Verseau, pour ce début de redémarrage en phase directe, renforce cette puissance de renouveau, de valeur de ressenti face à l'existence, cet élan transformateur que nous allons tous ressentir, éprouver. Il faut être à l'écoute de la créativité en nous et de notre anticonformiste à mettre à l'œuvre. Uranus, c'est l'anticonformisme, à des valeurs qui doivent s'éveiller à d'autres façons de penser, d'aimer, de vivre dans ce monde, de vivre le monde. Le monde est ce qui nous permet d'y vivre. Nous aurons ici la question des ressources qui va être encore mobilisée, la question effectivement du travail, de l'argent, de notre façon de vivre. Et nous allons voir chacun d'entre nous, en fonction du transit qui s'opère, ce que ça va bousculer pour nous. Un autre mode de fonctionnement, un autre paradigme de société, mais de vie intérieure personnelle face à nos propres ressources, à nos propres sécurités intérieures. Comment chacun d'entre nous souhaitons faire pénétrer
l'esprit, la force de vie dans la matière, dans la vie qui nous est prêtée. Abandonner de vieux schémas de fonctionnement sera indispensable. Pour comprendre au plan personnel ce qui peut se jouer, il est nécessaire de regarder et de monter votre thème, de regarder la place qu'occupe Uranus et donc le taureau, et de tout ce que cet Uranus, sur ces degrés-là, va activer pendant les mois où il va faire ce troisième passage. Donc regardez ce qui s'est passé au premier passage, au deuxième passage, et maintenant, pour ce troisième passage, vous aurez des indications. Merci pour votre écoute, à très bientôt, et surtout, vivez le plus en conscience ce transit d'Uranus en marche directe sur les points clés de votre thème. À très bientôt. Au revoir.